Allez, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées. Aujourd'hui, on vous parle du secteur de la défense qui est à l'origine, notamment du rebond des marchés boursiers européens cette semaine. Bonjour Nina. Bonjour David. Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Déjà, on a tous noté une divergence dans l'évolution des marchés boursiers de part et d'autre de l'Atlantique. On sait que les marchés boursiers américains ont largement surperformé l'Europe. Depuis le début de l'année, c'est le contraire. C'est le contraire, enfin, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on a deux marchés qui sont portés par des dynamiques qui sont très différentes. On a du côté des États-Unis, finalement, tout cet engouement, tout cet enthousiasme post-élection de Trump qui semble s'estomper petit à petit pour laisser place à plusieurs inquiétudes. Des inquiétudes autour de l'administration Trump et de ses effets sur la croissance et l'inflation. On a aussi pas mal d'inquiétudes autour de ce narratif de la tech américaine. Qu'en est-il de ces plans d'investissement colossaux prévus par les géants de la tech américaine? Est-ce qu'on pourrait avoir un retournement, un renversement de cette tendance? On se pose la question aussi autour de DeepSeek. Est-ce que finalement on va se rendre compte qu'on peut faire aussi bien, si ce n'est mieux, avec moins de ressources? Donc beaucoup d'inquiétudes autour de la tech américaine. Et puis un troisième facteur d'inquiétude du côté des États-Unis qui est lié au niveau de taux, avec cette idée que les taux pourraient rester élevés pour plus longtemps. Donc un marché américain qui doit faire face à un certain nombre de défis. Et puis, après des années de booming. Après des années de booming notamment. Et puis de l'autre côté, on a l'Europe qui a ses propres défis évidemment, qui a massivement sous-performé l'année dernière, mais autour de laquelle on retrouve une dynamique positive parce que finalement le risque politique en Europe s'estompe progressivement. On a un budget en France. Alors, qui est ce qu'il est et sur lequel on peut débattre pendant des heures, mais malgré tout, on a un budget en France, on a gagné en visibilité sur le plan politique en Allemagne et surtout, il y a un enthousiasme très fort, très marqué autour d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, tous ces facteurs-là, mis bout à bout, font que les actions européennes surperforment, tirées notamment par le secteur de la défense. Oui, secteur de la défense qui est en ébullition, évidemment. Il faut dire qu'il est au cœur, cette semaine, notamment des enjeux géostratégiques du moment et de la réponse européenne à la menace russe et au désengagement militaire américain. Tout à fait, on a vraiment un secteur qui est au cœur des enjeux aujourd'hui en Europe. Alors, cela fait plusieurs années chez Tikehau Capital où on évoque beaucoup cette idée que renforcer la résilience de l'Europe, rendre l'Europe plus autonome sur tout un tas de secteurs jugés comme stratégiques pourrait être un réel relais de croissance pour le continent européen. Et c'est exactement ce qui est en train de se matérialiser au travers du secteur de la défense. On entend des chiffres absolument stratosphériques. On parle de plus de 3% du PIB, des plans de relance de plusieurs centaines de milliards en Allemagne. 400 milliards en Allemagne. 400 milliards. Sur la partie militaire. Sur la partie défense. Et surtout, on a une cohésion aujourd'hui à l'échelle européenne qui est en train de se mettre en place, avec des annonces notamment faites il y a quelques jours par la présidente de la Commission européenne, qui souhaite proposer deux choses. D'une part, donc, 150 milliards de dettes accordées pour stimuler l'investissement dans la défense en Europe, et d'autre part une clause fiscale qui permettrait donc au gouvernement européen d'investir jusqu'à 650 milliards d'euros supplémentaires dans la défense sans que cela ne soit pénalisé par les accords de l'Union européenne en matière de déficit budgétaire. Donc on parle d'un total de 800 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe. C'est un montant absolument stratosphérique, c'est quasi historique, c'est du jamais vu avec un réel engagement politique à l'échelle européenne. Pour l'épargnant qui nous regarde, pour l'investisseur qui nous regarde, quel impact? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, peut-être avant de rentrer dans ces problématiques d'investissement et de performance boursière, j'aimerais juste m'arrêter sur deux points. Le premier, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'une volonté d'augmenter les budgets de défense, mais il y a une réelle volonté aussi de les réorienter vers les acteurs européens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de nos dépenses en équipement militaire en Europe. Ce sont des équipements américains. Exactement. Et donc, il y a une réelle volonté de réorienter ces flux vers des sociétés européennes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est évident, mais qu'il faut tout de même préciser, c'est qu'on a en Europe un réel savoir-faire en matière de défense. On a des avions de chasse ultra modernes, on a des fabricants de missiles parmi les meilleurs du monde. Donc, le défi aujourd'hui, il n'est pas de créer ce savoir-faire puisqu'on l'a déjà. Et de le mettre à grande échelle. Exactement. Et d'augmenter les capacités de production pour pouvoir répondre à cette demande croissante.
Et donc pour revenir à ce que cela veut dire pour l'investissement et pour l'épargnant, c'est vrai que depuis le début de l'année, quand on regarde les performances, elles sont absolument remarquables. On a plus de 80% de performances sur du Rheinmetall, plus de 60% sur Thales, plus de 40% sur Dassault Aviation. Donc c'est impressionnant. Mais ce sont des performances qui sont en grande partie, et c'est très important de le préciser, justifiées par des dynamiques fondamentales, réelles, tangible. Si je prends l'exemple de Rheinmetall, c'est une société qui vise à doubler son chiffre d'affaires à horizon 2027 tout en maintenant des niveaux de marge proches de 15%, donc c'est des chiffres assez impressionnants. Dassault Aviation fait face à l'explosion de son carnet de commandes de Rafale. On parlait d'une 60aine d'unités en 2020, on est plutôt aux alentours de 200 aujourd'hui. Donc on a une vraie dynamique fondamentale qui explique en partie notamment le rebond qu'on a pu voir sur les marchés boursiers. Et malgré ce rebond, les valorisations des acteurs européens de la défense, ça reste abordable, pas trop cher? Alors parlons valo, et maintenant qu'on a dit tout ça, évidemment c'est un secteur qui s'est renchéri en Europe, qui traite aujourd'hui aux alentours de 25 fois les bénéfices par rapport à un marché européen qui traite aux alentours de 14 fois. Donc il y a eu un renchérissement qui est clair, qui est sain, puisque à nouveau porté par des perspectives de croissance des bénéfices très positives. Mais deux choses à noter sur cette question de valo. La première, c'est qu'on est très probablement qu'au début d'une tendance qui devrait se maintenir trimestre après trimestre, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde ces acteurs européens de la défense, c'est des sociétés qui traitent à une décote par rapport à leur homologue américain, qui traitent aux alentours de 30 fois les bénéfices, à l'heure où on a un réel plan de relance et d'investissement prévu en Europe sur le secteur de la défense. Quand on n'est pas un expert sur les questions militaires, comment le particulier peut s'exposer à cette dynamique et à cette classe d'actifs? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Chez Tikehau Capital, donc, on investit sur la défense depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, on ne s'est pas réveillé hier. C'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Et donc, on investit sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la défense. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, on va investir sur les grands donneurs d'ordre, les gros acteurs européens, cotés en bourse. Rheinmetall, Thales. Exactement. Safran, Airbus, donc toutes ces sociétés cotées qui sont indispensables dans le bon fonctionnement de notre défense en Europe, qui ont aujourd'hui un double défi, produire plus et plus rapidement. Et donc, on a un fonds qui est dédié à la souveraineté européenne, dont une des principales expositions est évidemment le secteur de la défense, qui investit sur ces sociétés-là. Et puis, on va aussi investir sur des entreprises qui sont plus petites, qui ne sont, elles, pas cotées, donc qui sont des entreprises privées, dans lesquelles on investit au travers de notre activité de private equity dédiée à l'aéronautique et à la défense, qui sont des fournisseurs stratégiques aux grands donneurs d'ordre dont on vient de parler. Et donc, on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui est aussi très important pour un secteur comme la défense, c'est d'avoir un écosystème d'experts, puisque évidemment, c'est un secteur qui a ses propres spécificités. Et donc, pour comprendre tous ces enjeux-là, il faut notamment être accompagné par des experts qui sont des anciens dirigeants de grandes entreprises, qui sont notamment, on a des discussions privilégiées avec la DGA, donc tous ces experts-là. De l'armement. De l'armement, tout à fait, qui nous accompagne dans nos investissements depuis de nombreuses années maintenant. Donc on se dit que le secteur de la défense, c'est une brique incontournable, mais une brique qui doit avoir toute sa place dans un portefeuille qui doit même diversifié. Être centrale aujourd'hui quand on investit sur les actions européennes. Alors il y a quelques années, on parlait de la tech aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on parle des actions européennes, évidemment, le secteur de la défense reste indispensable. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nina Majstorovic, spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. Et Valeurs Ajoutées revient le mois prochain sur Boursorama.